Shalom, je vous salue au nom de Jésus. Bienvenue à notre programme Vérité et Réalité sur son deuxième épisode. Que Dieu vous bénisse. Bonne fin d'année. Alors, notre sous-thème sera « Pourquoi les apologètes musulmans ont peur de reconnaître la divinité de Jésus ?» Première partie « Pourquoi les apologètes musulmans ont peur de reconnaître la divinité de Jésus ?» Première partie. Pourquoi les apologètes musulmans ont peur de reconnaître la divinité de Jésus? Première partie. C'est avec le soutien de notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, avec l'aide de nos églises, la bonne voix, sans oublier nos collaborateurs Royaume Vie Média et Radio JLC, aussi mon épouse Maïmouna la plus belle, et aussi les soutiens techniques ici dans le studio avec moi. Que Dieu vous bénisse davantage. Alors, les apologètes musulmans ont l'habitude d'utiliser la Bible dans leur tentative de détournement pour amener les gens à l'islam. C'est surtout ceux qui n'ont pas de conviction sur leur choix qui sont touchés souvent, et ceux qui n'ont pas un véritable engagement avec Jésus qui sont souvent touchés. Nous remarquons que les apologètes musulmans utilisent pratiquement pas le Coran au cours de leur prêche. Ces apologètes utilisent mal la Bible. Comment le font-ils? Ils sortent les versets de leur contexte pour avoir entre leurs lèvres des prétextes. Ils donnent des mauvaises interprétations à la Sainte Bible. Grave ce qu'ils font, ils attaquent surtout la divinité de Jésus-Christ. Voulant faire dire à notre Seigneur Jésus-Christ ce que leur cœur désire, comme par exemple, où Jésus a dit dans la Bible, « Je suis Dieu, adorez-moi ». Ou bien ils disent encore, « Où Dieu a-t-il une mère ?» Regardez, ce genre de choses sont terribles. Par exemple, Jésus a eu faim. Et donc s'il a faim, c'est qu'il mange. Et s'il mange, c'est qu'il va aux toilettes. Votre Dieu va-t-il aux toilettes? Des paroles comme ça, moi je trouve que c'est vraiment pas respectable à l'égard de Jésus-Christ que vous pensez que vous respectez. Alors, je vous fais des suggestions. Pourquoi vous avez peur de la divinité de Jésus, chers apologètes musulmans? Ces apologètes-là, ils n'utilisent pas le Coran parce qu'ils ont peur qu'on ne voit que le Coran n'est pas authentique. Ils ont peur d'exposer les différentes divinités du Coran, comme Allah, Mohammed, la pierre noire, sans compter d'autres comme Allat, Manat, Al-Uzza. Ils ont peur d'exposer ça. Pour ça qu'ils n'utilisent pas le Coran dans les prêches. Ils n'utilisent pas le Coran pour ne pas exposer le prophète qui a épousé une jeune fille de 6 ans et consommé le mariage à 9 ans. Arrêtez donc, prêchez le Coran et laissez-nous savoir ce qui est dedans. Laissez-nous voir le contenu du Coran. Ou même souvent, le soleil baigne dans une mare de boue. Prêchez le Coran. Parce que quand vous prêchez la Bible, vous ne pouvez pas nous enseigner la Bible. Parce que vous n'avez pas le Saint-Esprit. Il y en a un parmi vous qui dit qu'il est professeur et pasteur. Je trouve que c'est prétentieux. Ça frôle l'orgueil. Aucun pasteur ne peut dire qu'il est professeur des imams. Arrêtez de faire ça. Parce que tout le monde sait que ce n'est pas la vérité. Ce n'est pas la vérité. C'est pitoyable. Pourquoi donc s'attaquent-ils surtout à la divinité de Jésus? S'ils admettent que Jésus est Dieu, l'islam va s'écrouler. Jésus, vous savez, vous faites semblant de ne pas savoir qu'il est divin. Je n'ose pas croire que vous ne savez pas. La clarification que je fais, Jésus est 100% Dieu et 100% homme. 100% Dieu devenu 100% homme. Par exemple, Jean chapitre 1, verset 1 jusqu'à 14, il nous dit, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu.
et la parole, par la parole, Dieu a tout créé. Donc la parole était Dieu. Au verset 14, il nous dit, la parole est devenue chair. C'est-à-dire, au moment de la création, la parole était 100% Dieu. Et après, elle est devenue un être humain, 100% homme. Dieu a permis ça. Jésus est devenu un homme à 100% pour permettre à ce qu'il ressente les douleurs des êtres humains et qu'il aille sur la croix, prenant les douleurs avec lui, sentant les douleurs de l'homme afin de pouvoir le sauver de tous ses péchés. Et donc, Jésus était 100% Dieu et il est devenu 100% homme. Philippiens 2, 7 nous dit que, mais il s'est dépouillé lui-même. Quand il s'est dépouillé de sa divinité, il est devenu 100% homme pour accomplir l'œuvre de la croix. Et c'est cette partie-là que vous prenez pour attaquer sa divinité. Non, c'est exprès. Il était homme, c'était dans le Nouveau Testament. Il est 100% homme. Mais avant d'être 100% homme, il était 100% Dieu. Il est devenu 100% homme pour accomplir la mission de la salvation sur la croix. Et je sais que tous ceux qui pensent qu'il est 100% homme doivent savoir que la divinité a précédé. Il était d'abord 100% Dieu avant de devenir 100% homme. Il faut qu'il soit 100% Dieu pour pouvoir devenir 100% homme. Arrêtez de voir un seul côté, vous faites exprès. Alors, je dis tout simplement que, mon cher ami musulman, arrête ça. Jésus est 100% Dieu parce qu'il est la parole. Il est devenu 100% homme pour juste accomplir la mission qui peut te sauver aujourd'hui. Donc, donne ta vie à Jésus, ton âme sera sauvée. Il a pris tes maladies, tes péchés sur la croix et tu seras non seulement guéri, mais sauvé en plus. Shalom.